2, 1. Sans issue est le film que nous critiquons aujourd'hui, Now Exit, dans sa langue originale, réalisé par Damien Power. Voilà, voilà. C'est un film avec Havana Rose Liu qui raconte une histoire. Voilà. Scénario de Tyler Adams, d'Andrew Barrer et de Gabriel Ferrari. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tyler Adams? Ah non, elle a fait le roman, parce qu'a priori c'est inspiré d'un roman. Sérieux? Inspiré d'un roman? Non, je sais pas, j'essaie de deviner. Hmm. Regardez, attendez. Je traduis par Google. Preuve que mon niveau d'anglais est vraiment extra. Basé sur le livre du même nom. No, j'apprends des choses avec vous. Ça, je ne le savais pas hier, ça, par exemple. Voilà donc le jeu d'acteur. Niveau jeu d'acteur, Vanna Roselu joue complètement bien d'un air qui va très bien dans son personnage. Denis Iceberg est incroyable, incroyable acteur, indéfectible même. Danny a d'ailleurs le petit Iceberg, on a pu le voir dans une série, dans les dernières saisons de cette série qui ont été presque détestées par la critique. Et moi j'ai bien aimé. Parce que c'était divertissant. Ça partait en n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, après Dani Ramirez il a aucune conviction. Dale dit qu'elle joue plutôt bien. Tandis que David Risdale et Mila Harris se débrouillent comme ils peuvent. En fait c'est que Denny Iceberg et Havana Rosillo qui réussissent vraiment à se démarquer en fait. Parce que même Mila Harris, wow, et David Risdale, wow, et Dani Ramirez, wow, et Dale dit que ça va. Musique, les musiques accompagnent plutôt bien le récit. Effets spéciaux, voilà, j'ai rien noté de plus que effets spéciaux convaincants. L'histoire. Au début, l'histoire elle est plutôt divertissante, sans plus en fait. On passe un petit récit prenant. C'est pas un petit récit prenant non plus au début. Puis dans les 30 rocambolesques dernières minutes, l'histoire devient plutôt bon divertissement. Voilà, il y a des rebondissements pourris, mais on les aime. Parce que ça nous divertit. Ça fait travailler notre esprit. Mais comment ça a pu se passer comme ça? Tu te dis. Je deviens un barjot devant vous, figurez-vous. Voilà. Voilà. Scénario. Au niveau du scénario, c'est basique mais bien ficelé, ça ne laisse échapper presque aucun doute. Mais il y a quelques incohérences, et bah ouais, je viens d'en parler. Scénaristique, voilà, il y a quelques trucs, mais tu te dis, elle, qu'est-ce qu'elle fait en liberté? Voilà ce que tu te dis. Tu te dis, en 50 ans, personne l'a remarqué. Mais tu te dis, mais pourquoi elle était dehors? Oh là là. On est foutu avec. Ah, mais avec ce genre de personnage, on est foutu. Attends, 3 personnages sur les 6 acteurs principaux. Il y en a 4 qu'on fait quelque chose qu'il fallait pas. Et sans compter en comptant la personnage principale, mais sans la compter. En gros, on la met dans le groupe, mais on s'en fout qu'elle ait fait des trucs qu'il fallait pas. Ah, parce que c'était avant le film. On fiche. Alors que elle a un truc pas bien pendant le film, en fait, elle a feinté. Ah, voilà, l'anxiété, le gore, les dead scènes, les mystères, le côté thriller. Au début, oui, c'est tellement mystérieux que ça apporte quelque chose de plus en plus anxiogène, plus ou moins anxiogène par moment. Il y a quelque chose de malsain. On va en parler après. Moi, j'ai retenu un jeu de cartes qui m'a vraiment agrippé à mon siège. Ah, c'est pas une blague, hein, c'est l'une des scènes les plus poignantes de ce début d'année, dont un film pas poignant à la base. Mais il y a quand même des choses malsaines. Et certaines scènes ont mis la boule au ventre, c'était étrange, ouais. Le pire étant que le côté malsain est invisible, mais il n'est pas muet. Très belle métaphore. Par contre, un peu plus tard, c'est pas. En fait, c'est pas. Déjà, pour commencer, c'est pas l'identité du kidnappeur le mystère, hein. C'est pas ça l'identité. Mais tout ce que j'ai précité régresse en fait. Plus on dessus de remonte. La photographie et les plans de caméra sont justes
et répétitif, ce qui rend les plans parfois très malsains de par l'ambiance. Puis la moitié du film passe et tout redevient normal niveau photo. En fait, la première moitié du film, la photographie est pas mal du tout. Je retiendrai une scène de car qui doit durer quoi, allez, 10 minutes. Elle est poignante la scène. J'étais agrippée à mon siège, mais j'en pouvais plus. Autour d'une table, si vous voyez. Il y avait la plupart des personnages principaux. En fait, ils y étaient tous sauf la fille, je crois. La petite fille. Voilà, voilà. Les personnages sont plutôt bons. Ils nous, attends, ils ont tout. Ah. Ah oui, n'importe qui peut cacher quelque chose. Ils sont plutôt bons, on peut pas s'attacher en fait. On peut pas s'attacher car n'importe qui peut cacher quelque chose. Ils sont réalistes, mais tellement réalistes que ça en devient plastique en fait. Sans doute que c'est l'ambiance en fait qui fait ça. Parce que les personnages ils deviennent tellement plastiques, tellement bizarres. Tu te dis, mais en fait ce monde n'existe pas. On est dans un bail à la vivarium en fait. À la fin ils vont nous annoncer. À la fin ils vont nous annoncer qu'en fait ce monde n'existe pas. C'est juste, ils essayent de reproduire des humains. À la fin ils vont nous faire un truc post-apo. Humour, il y a à peine 3 blagues. Hein, et elles marchent. Incroyablement bien. Et c'est des blagues, en fait, c'est des blagues montrées, par exemple. Il y en a un, il est avec quelqu'un. Il est en très mauvais état, voilà, il saigne et tout. Et en gros, il dit oui, tu vas. L'autre, il lui dit ouais, tu vas t'en sortir. Il glisse. Voilà. Il s'éclate la tête. Le film régresse beaucoup à partir des 40-50 dernières minutes, voilà. Fin twist. Le twist est comment dire, forcé mais efficace. Les 30 dernières minutes sont très forcées, mais j'ai adoré. Ma note sur... Ouh, j'ai rattrapé mon stylo avec mes jambes. Ma note sur 20 sera donc de 13,5, allez. Sur 20. C'est donc la fin de cette vidéo qui aura duré plus longtemps que prévu. Elle devait durer 2 minutes de moins, j'avais prévu. Là, pour une fois qu'elle dure 5 minutes, en temps normal, je laisse aller, voyez-vous. Mais là, j'ai laissé aller. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous, et moi, je prends soin de moi. Et vous l'aurez compris, donc 13,25 sur 20. Vous l'aurez compris, sans issue. C'est passable, mais un très bon divertissement. Surtout la première partie et la fin à peu près. Même si la toute fin est assez moyenne. Bref, je m'en vais.